Bon réveil sur Radio J. Tout de suite, Serge Rafal nous rejoint comme tous les matins pour sa chronique C'est bon pour la santé. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. C'est un débat vif en France. La consommation de viande est-elle bénéfique pour la santé ou pas? De nombreuses voix s'élèvent en France pour inciter à réduire en tout cas sa consommation de viande. C'est le sujet que vous vouliez aborder ce matin, Serge. Oui, Ilana, c'est un sujet important car la consommation de viande fait aujourd'hui l'objet de différents messages, souvent contradictoires, voire d'injonctions, qui dépassent d'ailleurs le cadre de la nutrition et de la santé et qui relèvent de préoccupations sociétales, éthiques, environnementales. Donc qu'en est-il de la consommation des Français? Est-ce qu'on mange moins ou plus de viande chez nous? Oui, moins qu'autrefois, bien sûr. En moyenne, un Français consomme quand même autour de 85 kilos de viande par an. Ça paraît énorme. C'est un petit peu plus de 200 grammes par jour, contre 125 kilos aux États-Unis. Okay. La viande reste, quoi qu'on en pense, un des aliments de base du régime alimentaire des Français. Une bonne chose pour la santé alors? Oui, c'est une bonne chose pour la santé, une moins bonne probablement pour l'avenir de la planète, mais la bonne viande, alors je parle du steak, je parle de la tranche de foie de veau, de génisse, pas des nuggets. Ça contient beaucoup de nutriments qui sont des nutriments intéressants, voire essentiels, des protéines de bonne qualité. C'est un aliment de densité élevée, donc intéressant, bien équilibré en acides aminés essentiels, facilement digestible et puis vite digéré, c'est pas trop gras. La viande, à la différence des végétaux, elle contient du fer, qui est un fer bien absorbé, puis des oligoéléments, du sélénium, du zinc, des vitamines du groupe B. Et si une consommation de viande est déconseillée, une consommation excessive de viande est déconseillée, une ingestion raisonnable est au contraire adaptée et bénéfique à la couverture des besoins nutritionnels. Et d'ailleurs, dans toutes les recommandations actuellement, c'est 2-3 fois par semaine de la viande. Est-ce qu'il y a quand même justement un risque à la consommation de viande ou pas? Écoutez, il n'en a aucune maladie chronique n'est associée à la consommation de viande dans le cadre d'un régime équilibré. Si vous mangez de la viande 2 fois par jour pendant des semaines, probablement que c'est toxique, mais là, nos recommandations, c'est 2 fois par semaine, donc là, il n'y a vraiment aucun risque et c'est même un bénéfice. Mais en association quand même avec des végétaux? Ah oui, bien sûr, il y a une complémentarité évidente entre les aliments d'origine animale et végétale. Alors les végétaux, eux, apportent bien sûr des vitamines, des oligo-éléments, mais surtout les fibres dont on sait l'importance pour la santé. Et je vous rappelle d'ailleurs que les végétariens, qui par ailleurs sont plutôt en bonne santé, sont souvent anémiés par manque de fer et de vitamine B12. De la viande pour tous alors, c'est ce que vous dites? Oui, de la viande pour tous, mais en quantité raisonnable et tout particulièrement pour les enfants qui ont besoin de bonnes protéines pour leur croissance, donc de la bonne viande, les femmes enceintes qui doivent bien sûr par définition manger pour deux, et les personnes âgées qui risquent une dénutrition, une fonte musculaire, ce qui favorise les chutes avec les risques de fractures, et on sait comme une fracture du col du fémur peut être dangereuse chez une personne âgée. Faut-il réhabiliter la viande alors selon vous, Serge? Oui, l'homme de tout temps a été omnivore et les changements alimentaires dont la viande bashing qui existe ne sont pas toujours sans conséquences pour la santé. Je crois qu'il faut rester raisonnable, il faut en manger moins, mais continuer bien sûr à en manger, mais de la bonne. Merci beaucoup Serge. Serge qu'on retrouve dès demain pour une toute nouvelle chronique santé.